Aujourd'hui, deuxième jour, première séance du deuxième jour. Non, c'est de la merde. Allez hop, ça dégage. Ça va en vexer quelques-uns comme ça. Mais nous vivons dans un monde castré. Moi, je parle viril, Je sais monsieur. que ce serait tabou, mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Alors RTAJ, prochain RTAJ. Aujourd'hui, on est le 3 janvier. Alors j'imagine que ça sera un SCF Gym le 9 janvier ou un truc comme ça. Mais là, en fait, je vais filmer toute ma semaine. Donc ça régale un petit peu. Donc là, on est dimanche. Je fais ma séance saut plus quadri. Hein, donc là, j'ai déplacé le truc ici, machin et tout ça. Je vais en profiter aussi pour faire un peu le ménage, etc. etc. Et préparer tout ce qui va être coaching et tout de la semaine. Hein. Mais là, vous verrez que les séances de la semaine. Donc, c'est parti, j'ai envie de vous dire, finalement. Hein. Donc, dimanche, première séance. Hein. Alors, allez, c'est parti. Non, en fait, je vais pas faire... Enfin, première séance, de toute façon, je vais pas faire d'intro à chaque fois, parce que ça va nous casser les couilles, voilà. Aujourd'hui, deuxième jour, première séance du deuxième jour. Non, c'est de la merde, allez hop, ça dégage. Là, bim bam boum, c'est parti. Et c'est parti, alors du coup j'attaque avec du 3x3, maximum de jump avec élan. Voilà, l'idée c'est d'aller chercher le plus haut possible. Ensuite on enchaîne avec du 6-6 squat au hack squat. Le but c'est d'annihiler les quadriceps en ciblant la longue portion, hein, le droit fémoral. Voilà, regardez-moi ça, cette puissance quadricipitale incroyable avec mes chaussures roses d'homosexuel. Mais on a des grosses cuisses, ça régale. Ensuite j'enchaîne avec du hack squat, toujours à la machine évidemment. Alors, regardez-moi cette flexion de genou qui est incroyable. Alors là il y a du poids, j'ai mis du poids et encore du poids. Le but c'est de se faire mal. Nous on veut se démolir les quadriceps si tu veux. Voilà, comme ça on attaque et on casse un maximum de fibres et on termine. Il me semble que c'est le dernier exercice de la séance jambes. Leg extension unilatérale, contrôlée, avec une pause à 50 kg par guibole ou 60, je sais plus s'il y a les disques de 5 ou pas, je me rappelle plus, mais je sais juste que ça fait mal et c'est ça qu'on veut, bien sûr, c'est ça qu'on veut. Regardez-moi cette tête de type complètement tracassé de la vie, regardez ces douleurs, regardez-moi ces sourcils qui s'irissent, regardez cette tête de fou furieux, bordel, oui. Et non, c'était pas le dernier exercice parce que c'est celui-là, le dernier exercice. Des extensions de hanches à la poulie basse pour avoir un cul énorme. On veut un fiac énorme. On veut un boule qui chamboule. Tout ça pour sauter plus haut parce que oui, les extenseurs de hanches, messieurs dames, permettent une détente astronomique. Donc là, directement, un coup de pied gauche, un coup de pied droit. Alors il faut savoir que j'ai modifié ma technique il y a peu. Je mets le buste plus droit, je vais chercher encore plus loin pour avoir un cul encore plus énorme, pour sauter encore plus haut. Bon, je suis en train d'écouter un podcast, je me fends la poire de ouf. Bref, j'ai fini ma séance jambes. Je suis en train de passer le sol et tout. Je fais ma séance shoot et puis je me ramasse. Let's go. Donc ça sera la deuxième séance de la journée. Et là c'est parti, un maximum de tirs à 3 points, la distance est mesurée. Je peux vous dire que le but du jeu c'est de devenir une machine de tir. Je prends 70 tirs à 3 points par jour remis. Et là, regardez-moi celui-là, une belle brique. Et on attaque le deuxième jour, regardez-moi ça. Alors il faisait excessivement froid, il a fallu garder la doudoune, et les gars, parce qu'il n'y a pas de chauffage, on s'entraîne à l'ancienne. Mais je peux vous assurer qu'après
Les premières séries, c'était terminé. On avait plus froid. J'attaque avec du développé couché. J'enchaîne avec du chest press. Regardez-moi cette puissance. Regardez-moi cette tête de mec qui est en chie comme une brute. Mais c'est comme ça qu'on devient énorme. Et après, j'enchaîne avec de la barre au front en incliné pour cibler la longue portion du triceps, pour avoir des bras énormes, pour être solide, tout ça pour shooter de plus en plus loin et d'être de plus en plus énorme. Moi, je veux que quand je suis au milieu de terrain, les mecs ils se disent « Putain, il est proche ou il est loin tellement il est énorme !» Et je termine avec des triceps à la Pouliot, le classique, et vous pouvez admirer la magnifique queue de cheval. Je ne parle pas de celle qu'il y a dans mon pantalon, mais bien évidemment de ma chevelure. Luisante, resplendissante, je suis capillairement intéressant, oui, oui, messieurs, dames, oui. Deuxième séance du jour et on continue sur la face postérieure, on attaque directement, aujourd'hui c'est ischio, et paf, soulevé de terre de jambes tendues, 140 kilos, regardez-moi cette fif de vainqueur encore, j'en chie autant que possible, j'enchaîne ensuite avec du leg curl assis, le but c'est d'essayer de faire une pause en bas, le but c'est d'avoir mal. Parce que si on se fait pas mal, on va faire de la pétanque. Et j'aime pas la pétanque parce que j'aime pas jouer avec des boules quand c'est pas les miennes. Oui, messieurs, dames. Et j'enchaîne avec du leg curl assis, pareil, l'intention de pause, même si elle y est plus, ou très peu. Bon, on voit pas ma tête, mais je peux vous assurer que j'en chie comme un âne. Voilà, alors j'ai mis quasiment toute la pile de poids, j'ai mal aux ischios, j'ai mal partout, regardez-moi ça, ça gratte, c'est horrible, mais je vous rassure, on passe après au shoot. Qu'est-ce qui se passe? On continue de shooter, le shooter fou qui shoot encore et toujours, on se croirait dans le Bronx, ça tire dans tous les sens, je suis devenu l'élite du tir à 3 points en ce bas monde. Et grâce à la magie du montage, on a l'impression que je ne rate rien, alors que je peux vous assurer que j'ai envoyé un paquet de briques. On pourrait construire une entreprise de BTP. Le jour 3, premier training de la journée, regardez-moi ça, j'attaque avec des tractions lestées à 20 kilos. Maintenant je vais 25, je me promène, toujours les gammes parce qu'il fait toujours moins 15. Et après j'enchaîne avec du rowing. Regardez-moi cette facilité déconcertante, il y a tout de même une centaine de kilos. Regardez-moi ça, le mec se balade parfaitement. Et après j'enchaîne avec les épaules. C'est la deuxième séance de la journée. Il y a eu quelques fioritures sur la première. Là, la deuxième, on est plus sur les épaules. Maintenant, j'ai changé la capacité technique. Je change plein de trucs et j'ai mis le dossier encore plus droit pour défoncer encore plus les épaules. Parce que là, il y a un peu de haut de pec. Maintenant, il n'y a plus de haut de pec. On fait que les épaules. J'enchaîne avec des élévations latérales à 16 kilos. Le but, c'est toujours de faire une pause en haut, même si on ne dirait pas. J'en chie comme une mule, ça me fait la bite. Et jour 4, la détente sèche, alors on va chercher, je suis à peu près à 3,16 m en détente sèche, le but du jeu c'est de garder ça, pareil, 3x3, comme ça, un maximum d'explosivité, maximum de repos, on essaie de se la coller. Ensuite, un peu d'haltéro, épaulé debout, toujours, on travaille la flexion de hanche, l'extension de hanche, l'explosivité. Là, il y a 80 kilos. Bon, le but, c'est quand même une qualité technique, c'est une reprise. Je vous accorde que depuis ces entraînements, il y a déjà plus d'haltéro parce que je suis complètement rôti de faire 3 séances par jour avec les séances de tir. Et je finis avec du 3x3. À la trappe barre, il y a 200 kilos. Bon, je m'en bats les couilles. Je suis à un niveau où j'essaie de me péter, en fait. Et la deuxième séance, on fait les mollets. Alors, vous pouvez voir, j'ai encore les trucs des chevilles pour les fessiers, parce que j'ai fait les fessiers avant, je me rappelle plus qu'est-ce que j'ai trafiqué. Bon, bref, on s'en bat les reins. Là, c'est les mollets. Donc, je prends le temps. La contraction, ça c'est important, ça sert à rien de mettre des tonnes et des tonnes sur des petits groupes musculaires, il vaut mieux une exécution absolument chirurgicale. Et quand je parle d'exécution chirurgicale, je ne parle pas
de mettre la fin à la vie de quelqu'un, mais bien des mollets. Et pareil ici, regardez-moi ça, une pose en haut, une pose en bas, une pose en haut, une pose en bas. Regardez ça, c'est pas au ralenti, je ne suis pas complètement drogué ou alcoolisé, je vais juste à 2 à l'heure pour ressentir un maximum de brûlure dans le triceps sural. Je veux des mollets énormes. Et ça fait déjà 10 minutes que je gueule sur les vidéos de mes propres entraînements. Pareil, on enchaîne kickback à la machine, très important. Parce que c'est des groupes qui récupèrent bien les fessiers, donc je peux me permettre de les matraquer toute la semaine sans pour autant interférer avec les entraînements du basket du soir. Parce que le jour 4, c'est le jeudi. Et le jeudi, j'ai basket le soir. Donc du coup j'y vais quand même, c'est pas grave. Les mollets flambés, les fessiers flambés, le tir un petit peu décousu parce que j'ai envoyé comme un âne, j'ai mal au triceps, j'ai mal partout, mais on s'en bat les couilles, nous ce qu'on aime, c'est la culture physique, c'est être énorme, c'est être compétent, c'est être athlétique, c'est tout un tas de choses que beaucoup ne peuvent plus comprendre dans ce monde de merde, où même se lever avant 10 heures devient compliqué, bien sûr. Et je viens de dire n'importe quoi parce que le jour 4 c'était en fait le mercredi et le jeudi, donc le jour 5, j'attaque, développé couché, aux haltères, 47 kilos par main. Oui messieurs dames, écoutez-moi bien, j'ai un vegan dénutri dans chaque main. Hein? Alors, vous faites comme vous voulez, 47 c'est soit un vegan, soit une adolescente, ce qui revient au niveau testostérone à peu près au même. Ça passe son temps à chialer dès que c'est vexé. Et puis j'enchaîne avec de l'incliné, alors ça je l'ai enlevé. Maintenant je fais des dips, c'est pas du tout le même faisceau, mais celui-là il me défonce trop les épaules et j'arrive pas à me mettre en place, ça me gonfle. Donc là après j'enchaîne aussi avec du développé militaire aux haltères. Bon, pareil, comme l'autre fois, là je suis plus incliné, mais maintenant je mets le dossier beaucoup plus droit. Donc, j'ai une qualité d'exécution encore meilleure, une congestion au niveau des épaules encore meilleure, et ça on aime toujours des élévations latérales, parce que quand on est comme moi, et qu'on a des épaules de serpent, c'est-à-dire des clavicules courtes, on spamme les élévations latérales pour avoir un rendu énorme. Deuxième séance de la journée, le dos. Donc là, tirage, rowing bûcheron avec la poulie basse. J'ai testé cet exercice, je le trouve fabuleux jusqu'à ce qu'il me casse les couilles, mais pour l'instant je l'aime bien, donc je le fais. Main gauche, main droite, je sais plus si je suis gaucher ou droitier. Appelle-moi Ousmane Dembélé. Et donc du coup, une petite pause. L'idée c'est vraiment de tirer le coude vers la hanche pour ressentir un maximum le grand dorsal, et ça c'est important. Et boum, et pareil ici, unilatéral, regardez-moi ça. Aujourd'hui j'ai mis, mais hier j'ai mis 60 kilos par bras, là j'ai mis que 50 parce que je testais un petit peu cette nouvelle séance. Bon mais voilà, pareil, la hanche, on vise la hanche avec le coude, meilleur ressenti, petite flexion latérale de la colonne pour encore plus stimuler ce grand dorsal qui ne cherche qu'une chose, c'est agrandir. Moi, je m'identifie maintenant comme un deltaplane, alors il faut que je sois fermé. Ensuite, le temps que j'arrive, parce que regardez-moi ça, je suis pas pressé entre mes séries. On pourrait quand même croire que je vais me présenter aux législatives pour le Parti communiste, vu comme je suis vif. Mais non! Regardez-moi ça, je discute de compléments avec un élève, tout en faisant un maximum de curls biceps pour avoir des bras énormes. Pourquoi on a des bras énormes? Parce que les manches d'un t-shirt, ça se remplit. Les manches d'une doudoune, ça se remplit. Voilà, là j'ai une polaire, ça se remplit aussi. Donc on y va, et je souffle, parce qu'il me dit des conneries. Mais je continue de faire les curls biceps, je compte plus, je vais jusqu'à l'échec, je vais jusqu'à ce que ça brûle. Parce que c'est ça la vie. C'est ça la vie. Il faut se donner les moyens de faire ce qu'on a envie de faire, quand on peut le faire, si on a envie de le faire. Et oui, ça veut rien dire, mais on s'en bat les reins. Et regardez-moi ça. Même s'il fait froid,
Carrément, j'ai tombé la polaire parce que j'en pouvais plus tellement j'avais chaud entre cette séance d'eau et cette séance de bras qui s'enchaîne. Regardez-moi cette définition musculaire. Regardez-moi ça. Ouais, j'ai des gros bras, mais je m'en bats les couilles. Ouais, je suis le malin, mais c'est drôle, putain, on se marre comme des bossus aujourd'hui. Incliné pour la longue portion du biceps, et là j'enchaîne en marteau. Le cœur de marteau qui rend complètement marteau. Ce n'est pas pour planter des clous. Je n'ai pas prévu d'être charpentier comme le Père du Christ. Non, je serai simplement moi, parce que je ne peux pas prétendre à autre chose, et c'est déjà pas mal. Et là j'enchaîne, j'ai fait les deux mains, et là vu que je suis fatigué, je suis en unilatéral, et paf, et un coup à gauche, et un coup à droite. Et c'est terminé pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures du SF Gym. Merci.